Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter, les deux œuvres phares de Yoshihiro Togashi, comportent un grand nombre de similitudes intéressantes. Qu'il s'agisse de l'univers, du système de pouvoir, des thèmes abordés et surtout des personnages, les liens entre les deux œuvres sont forts et permettent de les comprendre de manière parallèle. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose une analyse croisée des principaux protagonistes des deux œuvres, à savoir Gon Freaks côté Hunter x Hunter et Yusuke Urameshi côté Yu Yu Hakusho. Les deux protagonistes de Togashi présentent bien sûr un grand nombre de similitudes, mais aussi des différences importantes dans leur comportement et leur philosophie. Un premier point commun se retrouve dans l'apparence physique des personnages, et en particulier dans leur code vestimentaire. Gon et Yusuke, dans leur design principal, ont les cheveux noirs et sont habillés de vêtements de couleur verte, la couleur verte représentant en général la nature et l'équilibre. Dans la culture japonaise, elle fait également référence à la jeunesse, à la vitalité et à l'énergie, ce qui correspond tout à fait aux deux personnages. D'ailleurs, quelle que soit l'œuvre étudiée, il est toujours intéressant de s'intéresser à l'onomastique des personnages, c'est-à-dire l'origine de leur nom. Yusuke peut signifier notamment courage, aider en japonais, tandis qu'Urameshi fait référence à l'expression Urameshiya, qui dans le folklore japonais est prononcée par les fantômes lorsqu'ils apparaissent et lancent une malédiction. Le prénom de Yusuke dans le manga est également écrit avec un kanji particulier qui ne s'utilise normalement jamais pour les prénoms et qui fait référence aux fantômes. Le nom du protagoniste de Yu Yu Hakusho est donc une référence directe au monde des morts, ce qui colle à l'univers général de l'œuvre. Dans le cas de Gon, aucune explication officielle n'existe, cependant la sonorité rapide et percutante du nom, le mot Gon ne comportant en effet qu'une seule syllabe, pourrait renvoyer à son caractère énergique et décidé. Au début de l'histoire, Gon a 12 ans tandis que Yusuke en a 14, montrant là une différence d'âge et de maturité. Le cadre de vie des deux garçons est également opposé, Yusuke étant un garçon de la ville et Gon d'origine rurale vivant dans un milieu sauvage et isolé, l'île de la Baleine. Cet environnement a eu un impact clair sur leurs comportements respectifs, Gon n'étant jamais sorti de son île et ne connaissant qu'un cercle restreint de personnes. Il découvrira le monde et ses dangers au fil de l'examen des Hunters et de son aventure, tandis que Yusuke est déjà confronté à la dure réalité de la vie, étant vu comme un voyou, participant régulièrement à des bagarres de rue contre son rival Kuwabara notamment. Cette différence d'origine se manifestera dans l'évolution des deux héros, d'un côté la pureté de Gon étant de plus en plus mise à l'épreuve face à la noirceur du monde, et de l'autre un jeune homme en manque de repères qui trouvera du sens à sa vie et ira progressivement vers la lumière au fil des péripéties. Yusuke et Gon ont tous les deux la particularité de provenir d'une famille disloquée, Gon ayant été abandonné par son père Jing et Yusuke n'ayant jamais connu le sien. Ils furent éduqués par des femmes, Tante Mito est la grand-mère pour Gon, qui semble faire office de mère et lui ont inculqué une bonne éducation, tandis que la mère de Yusuke à l'inverse est plongée dans la débauche et l'alcoolisme, le manga montrant même de possibles connexions avec la mafia, tout ceci ayant fait grandir Yusuke dans un environnement peu propice à une bonne évolution. L'acte déclencheur des aventures des deux héros, la volonté qui les anime, est fondamentalement différente. Gon veut retrouver son père Jing et marcher sur ses traces de Hunter, intrigué par son choix de la liberté au détriment de ses proches, comme expliqué au passage dans ma vidéo analyse sur Jing que je vous invite à regarder, tandis que Yusuke, à la base d'un naturel paresseux et sans ambition, que ce soit à l'école ou dans la vie quotidienne, trouvera une motivation après s'être sacrifié pour sauver un enfant sur le point d'être renversé par une voiture, et ce dès le début de l'histoire. Pour revenir à la vie, Botan, la passeuse d'âme, lui propose de devenir détective du monde spirituel, celui-ci n'ayant pas prévu sa mort, en échange d'une possible réincarnation, à la suite de laquelle Yusuke souhaitera défendre le monde des humains contre les démons ainsi que ses proches, souvent au détriment de sa propre sécurité, en devenant de plus en plus protecteur. À sa mort, Yusuke, en observant sa cérémonie funéraire, s'apercevra que certaines personnes voyaient du bien en lui, notamment le professeur Takenaka de son lycée ou bien sûr Keiko. Cela fera comprendre à Yusuke qu'il a bel et bien une place à se faire dans ce monde et que des gens peuvent l'approcher avec une volonté autre que la bagarre. L'évolution et la prise de conscience de Yusuke seront rendues possibles par ses premières missions de détective, notamment quand il proposera à Kurama de se sacrifier à sa place pour qu'il puisse utiliser le miroir des ténèbres et sauver sa mère malade, mais surtout par sa rencontre avec Genkai. Maître Genkai, de par sa grande expérience, permettra à Yusuke de développer sa puissance spirituelle, mais surtout de devenir une meilleure personne. Genkai agira comme une mère pour lui, en étant à la fois sévère et protectrice, n'hésitant pas à faire avec lui des activités banales comme jouer aux jeux vidéo, Yusuke étant enfin traité avec elle comme une personne normale. Gon trouvera également à travers Kaito ou encore ses amis Leorio et Kurapika une forme de figure paternelle qui le conduiront à mieux comprendre le monde et l'être humain, ainsi que Biscuit qui lui servira de mentor tout comme Genkai pour Yusuke, les deux femmes étant très proches tant dans leur puissance que dans leur méthode d'enseignement. Cette notion de mentor est donc très importante pour Gon comme pour Yusuke, jouant un rôle clé dans leur développement et passe notamment par leur principal adversaire, respectivement les antagonistes que sont Hisoka et Toguro. Il y aurait besoin de vidéos à part entière pour discuter en profondeur de ces deux personnages exceptionnels, mais ce qui les rapproche est leur rapport aux protagonistes de leur histoire.
En effet, Hisoka comme Toguro vont permettre par leurs actions et la menace qu'ils représentent à Gon et Yusuke de devenir plus forts et les meilleures versions d'eux-mêmes en leur faisant prendre conscience de la valeur de leurs amis et de la notion de bien et de mal. C'est en effet grâce à Hisoka que Gon puisera dans ses forces pour réussir l'épreuve de la chasse à l'homme dans l'examen des Hunters et pour apprendre le nen, et grâce à Toguro que Yusuke comprendra l'importance du dépassement de soi, de maîtriser sa peur et de ne pas choisir la facilité, et de canaliser son énergie pour faire le bien, pour défendre ses amis et ce en quoi il croit. Une forme d'éducation pour des héros qui n'ont pas connu leur père. Cette idée d'éducation et de développement personnel touche directement aux valeurs profondes des deux personnages. Dans le cas de Gon, ayant toujours vécu dans un lieu isolé et coupé des grands dangers du monde, celui-ci a globalement la vision d'un enfant de son âge, toujours curieux et assez peu méfiant, comme on a pu le voir à de très nombreuses occasions. Il semble également ne pas être terrorisé dans des situations difficiles, ni même face à la mort, celle des autres participants à l'examen Hunter ne semblant par exemple pas l'affecter. La pureté de Gon l'a conduit à avoir un rapport très manichéen au bien et au mal, un peu à la manière de Sensui. En effet, Gon ne juge jamais les gens sur ce qu'ils sont au premier abord et établit plutôt son opinion sur des bases subjectives, presque égoïstes. Si la personne qu'il a en face de lui peut l'aider dans ses objectifs ou à s'améliorer, alors il la catégorisera comme honnête et digne de confiance, tandis que dans le cas contraire, il la considérera comme un ennemi. Des exemples intéressants sont Tompa, envers lequel il restera toujours gentil, se souvenant du bon accueil qu'il lui a réservé au début de l'examen, ou encore Binolt dans l'arc de Grid Island, qu'il remerciera sincèrement pour l'avoir aidé à progresser, alors que Binolt n'est dans les faits rien d'autre qu'un terrible tueur en série. A l'inverse, dès qu'une personne trahira sa confiance, mettra en danger ses amis, ou même sortira de la case à laquelle Gon l'a mentalement assignée, alors elle se transformera automatiquement en ennemi à abattre. Cela peut être vu dans l'arc de Yorkshire City, lorsque Gon s'emporte et demande à Kuroro et Nobunaga pourquoi ils tuent des gens qu'ils ne connaissent pas et souhaitent les arrêter, craignant que Kurapika ne devienne comme eux, de par sa volonté de vengeance. Or, la mentalité générale de la brigade fantôme est en vérité très proche de celle de Gon, une forte solidarité allant jusqu'au sacrifice pour ses camarades et une attitude sans pitié envers les inconnus ou les ennemis. C'est sans doute pour ses traits de caractère communs et son potentiel que Nobunaga a proposé à Gon de les rejoindre. À plusieurs reprises dans l'anime comme dans le manga, Gon est comparé à un animal sauvage de par son flair exceptionnel, sa facilité à se faire apprécier et communiquer avec les animaux ou sa capacité à se fondre dans la nature. L'instinct de Gon est également surdéveloppé, ce qui agace parfois les gens et lui permet de les comprendre au-delà de la surface et de toujours avoir confiance dans les moments difficiles en proposant des solutions créatives dans des situations semblant insolubles, par exemple lorsqu'il parvient à voler le numéro d'Hisoka ou propose de choisir la solution collective en choisissant la porte de droite et de creuser un tunnel vers le chemin le plus court dans l'épreuve de la tour dans l'examen Hunter. Gon sait cependant se montrer altruiste, étant au global bon envers son prochain, n'hésitant pas à aider tous ceux qui croisent son chemin, à voir le bon en eux et à les encourager, comme on a pu le voir dans l'arc de Yorkshin avec Zephyrus, à qui il a fait comprendre que sa poterie fait partie de lui et qu'elle a en cela une immense valeur. Gon a donc un grand cœur et est un grand optimiste, ce qui fera dire à Killua que Gon est comparable à une lumière. Cette lumière et cet altruisme s'arrêtent cependant là où commence l'intérêt de ceux qui l'aiment le plus, un bon exemple étant l'aide que Gon apporte à Ponzu durant l'examen Hunter, la portant sur son dos pour sortir de la grotte, mais n'a aucune hésitation ensuite à l'abandonner inconsciente en pleine forêt et à lui voler son numéro quand il s'aperçoit que Leorio en a besoin pour réussir l'épreuve. Au global, Gon voit le monde comme un enfant vivant une vie atypique, souhaitant suivre la trace de son père, qui incarne la liberté absolue. La philosophie de Gon se rapproche de celle de Jing, en cela qu'il se comporte parfois de manière égoïste, privilégiant toujours son cercle restreint d'amis et sa liberté, comme on a pu le voir, ainsi que l'atteinte de ses objectifs, mais aide également son prochain sans le juger. Gon n'abandonne jamais et est sans doute le personnage le plus obstiné d'Hunter x Hunter, avec une volonté inébranlable qui s'est illustrée par exemple lors de son combat contre Hanzo dans l'examen Hunter, où il gagne par forfait en ayant refusé d'abandonner même sous la torture, ou encore dans son combat contre Gentru et dans sa recherche de Kaito, dont il ne perd jamais espoir qu'il soit encore en vie. La relation avec Kaito est d'ailleurs extrêmement importante pour Gon. Quelque peu mise de côté dans l'anime de 2011, elle est cependant mise en avant dès le début de l'histoire dans le manga et dans la version de 1999. Kaito ayant sauvé Gon des griffes d'un ours renard dans son enfance, le jeune garçon le verra comme un modèle de puissance et le symbole d'un grand hunter, d'un grand aventurier, le fait qu'il était également élève de Jing faisant presque de lui un membre de sa famille. Ces raisons sont les principales causes de la destruction du monde mental de Gon à la mort de Kaito pendant l'arc des Chimera Ants, qui en voudra mortellement à Neferpitou, non seulement pour avoir tué son ami, mais aussi car en faisant cela, Pitou a brisé l'image mentale de toute puissance que Gon avait de Kaito et la projection qu'il avait en lui de sa propre personne, se rendant alors compte des dangers que contient le monde. Dans sa colère, Gon s'assombrira de plus en plus, n'hésitant pas à menacer de tuer l'innocente Komugi si Pitou ne lui obéit pas.
Le pacte de Nen qu'il fera pour se transformer en adulte et tuer Pitou symbolise également la volonté de Gon d'être fort, se comparant là encore à son père et à Kaito dans son subconscient. Pour être libre et protéger ce qui lui est cher, il doit devenir le plus puissant possible. A noter que Yusuke subira également une transformation en Mazoku, c'est-à-dire en démon surpuissant, lorsque son père Raizen prendra possession de son corps. Cependant, dans le cas de Yusuke, la transformation n'est ni volontaire, ni motivée par une envie de tuer, Yusuke en voulant ensuite à Raizen de l'avoir aidé. Dans les deux cas, le protagoniste dépasse son humanité et se transforme en quelque chose de bien plus sombre qui vient casser ce qu'il était jusqu'alors. De cette façon, Gon a progressivement fait taire sa raison et son humanité pour se rapprocher de ses pulsions guerrières. Cette évolution est en opposition avec celle de Meruem, qui à l'inverse a fini par délaisser sa nature de roi des fourmis et en embrasser sa part d'humanité, la totalité de l'arc des fourmis chimères interrogeant d'ailleurs la limite entre l'humain et le monstre. De la même manière, Yusuke a suivi une évolution opposée, bien que similaire à celle de Gon. Comme dit précédemment, il était au départ un garçon bagarreur et paresseux, mais avec un bon fond. Après sa résurrection et sa rencontre avec Riei et Kurama, il prendra conscience de l'importance de protéger ses amis. Son entraînement avec Genkai et par la suite le tournoi des arts martiaux de l'ombre, au cours duquel la mort de son maître et son combat final contre Toguro lui feront comprendre l'importance de ne pas s'abandonner à la facilité et de contrôler ses émotions, un bon combattant n'utilisant pas uniquement sa force brute, mais également son esprit et sa puissance spirituelle. Les différentes aventures de Yusuke le transforment progressivement en une meilleure personne. S'il reste toujours une tête brûlée tout au long de la série, n'hésitant pas à se battre contre tout type d'adversaires, peu importe leur sexe, leur âge ou leur profession, un peu à la manière de Gon, il prend petit à petit du recul sur les choses et s'aperçoit que la victoire n'est pas toujours une fin en soi. En effet, Yusuke a été déçu par la décision de Toguro de rester éternellement jeune et par conséquent d'abandonner ses proches, et donc de fuir le combat que représente le fait de vieillir, sa grande puissance n'étant donc qu'en partie factice. De même, comme dit précédemment, lors de son combat final contre Sensui dans le monde des ténèbres, il s'énerve lorsque Raizen prend possession de son corps pour l'aider à gagner le combat. Yusuke comprend progressivement qu'il est préférable de souffrir et gagner proprement, voire perdre, plutôt que de rechercher la victoire à tout prix, ce qui en cela le rapproche de Gon mais aussi et surtout de Jing et de sa célèbre phrase selon laquelle l'essentiel n'est pas dans la destination mais dans le chemin parcouru. On retrouve donc entre Gon et Yusuke des leçons de vie et des visions similaires. Cependant, là où Gon a été submergé par les ténèbres et ses émotions négatives lors de son combat contre Pitou, Yusuke a pu échapper à un sort similaire grâce à toutes les difficultés et les tragédies qu'il a traversées. Après son combat contre Yomi et la fin du tournoi des démons organisé entre les trois grands rois, il comprend en effet que quelle que soit sa puissance, il y aura toujours des démons plus forts que lui par nature et qu'il est donc inutile de rechercher le chemin de la puissance absolue à tout prix. Il préférera donc retourner dans le monde des humains auprès de ses proches et de Keiko, sa future femme, pour vivre une existence paisible. En définitive, Yusuke est une métaphore pour une évolution positive vers l'âge adulte et la maturité. D'abord un adolescent instable, il prendra petit à petit ses responsabilités avec ses missions de détective, puis apprendra à protéger ses amis, à surmonter la tristesse de la perte d'un proche, à s'occuper d'un groupe, à devenir plus fort sans tomber dans la pure recherche du pouvoir, accepter son prochain avec ses défauts et ses qualités, et à devenir tolérant et détaché, le détachement étant le stade ultime de l'évolution émotionnelle qu'il trouvera à son retour final dans le monde des humains. L'évolution de Yusuke peut d'ailleurs être symbolisée par l'œuvre donnée par Koenma, la créature spirituelle appelée Pou qui en sort, évoluant parallèlement à Yusuke, commençant petit et vulnérable et finissant grande et majestueuse. Yusuke a donc choisi d'embrasser avant tout son côté humain, au lieu de céder à la tentation de l'immense pouvoir offert par sa nature à moitié démoniaque. Yusuke est donc, sous couvert de banalité, un des personnages les plus réalistes au sens de ses qualités et de ses défauts, de l'univers de Togashi en général, et est en cela un protagoniste assez unique du genre shonen. Il en va de même pour Gon, bien que celui-ci prenne le genre shonen à contre-pied, mettant également en évidence le fait qu'une évolution peut parfois être au moins partiellement négative, au sens où un héros pur s'abandonne à son côté obscur. Gon, après avoir été guéri par Nanika, va désormais devoir retrouver l'usage de son nen, la perte de celui-ci pouvant symboliser la fin d'une ère, une sorte de remise à zéro, un retour à la case départ sur l'île de la baleine et à une vie un peu plus normale, où il devra comme Yusuke apprendre le détachement émotionnel et à travailler sur son rapport au monde. Comme pour Yusuke, Gon revient à un mode de vie plus apaisé, même si les raisons ne sont pas les mêmes. A noter qu'à la fin de son aventure, Gon a environ 14 ans, soit l'âge auquel Yusuke a commencé la sienne, laissant présager de nouvelles aventures pour le protagoniste d'Hunter x Hunter qui devra poursuivre son évolution et gagner encore plus en maturité.
En conclusion, Yusuke comme Gon sont de bons exemples des différents chemins que peuvent prendre des protagonistes et plus généralement l'humanité dans son ensemble, Gon pouvant représenter la part d'ombre dans la lumière et Yusuke la lumière dans les ténèbres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mon analyse du même type sur Kuroro et Sensui et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos dans lesquelles je reviendrai également sans doute sur les similarités et différences entre les autres personnages principaux des deux œuvres. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.